Bonjour tout le monde. La municipalité du canton de Lingwick recèle des trésors de merveilles inestimables qui sont très peu connus. Découvrez-la en compagnie de son maire, M. Marcel Langlois. Allons-y. Alors, bonjour, M. Langlois. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. C'est généreux de votre part, je l'apprécie. Ça me fait un grand plaisir, merci. Pouvez-vous commencer par nous situer la municipalité du canton de Lingwick géographiquement? Géographiquement, le canton de Lingwick, c'est dans les cantons de l'Est. C'est dans la MRC du Haut-Saint-François, à l'est de Sherbrooke. À l'est de Lingwick, il y a Stornoway. Et si on va un peu plus au sud et qu'on continue vers l'est, on arrive à Lac-Mégantic. Oui. Donc c'est entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Voilà. Puis presque au milieu. Oui, et puis c'est une population de... présentement, c'est à l'entour de 450-60. 450-60 habitants. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu l'historique, l'histoire du canton de Lingwick? Ah, mais oui. Je peux partir bien loin, mais je vais le faire en synthétique. Quand il y a eu la victoire des Anglais sur Montcalm en 1760, il y a eu après, en 1791, la proclamation de la Constitution du Canada qui divisait le Canada en Haut et Bas-Canada. Absolument. Ça a changé la façon de faire les terres. Sous le régime français, c'était un régime de seigneurie, on bâtissait les terres le long d'une rivière, le long d'un fleuve. Les terres étaient étroites sur le bord du cours d'eau et en profondeur. Quand est arrivé le régime anglais, c'est pas comme ça qu'ils voyaient ça. Or, au début de 1800 et quelques, on a d'ailleurs, dès 1792, l'année après la Constitution, on a ouvert les terres. Et là, on les a faites sous forme de carrés. Dans les mesures, on disait à l'époque 10 000 par 10 000. Et si c'était à l'intérieur des terres, si c'était au bord d'un cours d'eau, 9 000 par 12 000. Grosso modo, 225 000 carrés. 225 000 kilomètres carrés à peu près, là, en mesure d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est comme ça que ça a commencé. Quand on a ouvert le canton de Lingwick en 1807, ça couvrait à peu près cette dimension-là. Ça, c'était en 1807. Mais la population n'a pas commencé à exister à ce moment-là. Il y a eu quelques squatters irlandais, semble-t-il, et quelques personnes, mais très peu. C'est vers 1837 où la British American Land Company, que le gouvernement anglais avait chargé de développer la région, on a créé une petite municipalité, pas une municipalité, une agglomération près de Scottstown aujourd'hui, qui s'appelait Victoria. Des Écossais, particulièrement de l'île de Lewis, sont venus s'y installer. Certains, plus ou moins de bon gré. On les expulsait de leur terre pour s'en servir, pour élever du mouton pour le vendre aux Anglais. C'était ça la réalité. C'est des gens pauvres qui sont venus. Ils ont vécu 1 an, 2 ans là, et ils ont quitté pour s'en venir à l'ouest du village ici, à l'ouest du canton de Lingwick, dans le secteur de Gould. Oui. Ça, c'est en 1838 et 1840. En 1840, un deuxième arrivé. Et la municipalité a été officiellement créée, qui couvrait l'ensemble du canton, donc la municipalité de Lingwick comprend tout ce territoire, le territoire du canton de Lingwick, qui s'est divisé finalement, grosso modo, en 2 hameaux. Celui de Gould qui s'est développé en premier, et celui de Sainte-Marguerite, 3 kilomètres à l'est,
qui, c'est à partir du début du 20e siècle, s'est développé sur... Il y avait déjà des Écossais qui s'étaient installés là, mais des francophones venant de la Beauce ont commencé à y arriver. Et ils se sont installés là, et tranquillement, je dirais que Sainte-Marguerite, en termes de population, a pris le dessus sur Gould. Mais c'est toujours la même municipalité. Oui. Donc, pour résumer, il y avait le système des seigneuries qui a été supplanté par le système des cantons après la victoire des Anglais sur les plaines d'Abraham. La British American Land Company, qui était une compagnie foncière, si je me trompe pas, a donné des terres à des gens qui venaient d'Écosse. A donné des terres à des gens qui venaient d'Écosse, a donné des terres aussi, au tout début, là, à plusieurs personnes. Mais c'était des spéculateurs. OK. Alors, ça n'a rien donné finalement. C'est revenu à la couronne. Et ça a été, en la suite, donné, vendu selon les aléas. Oui. Puis ils ont donc fait le village de Victoria qui n'existe plus aujourd'hui. Ici, on ne trouve plus rien de ce village. De ce qui existait à l'époque. Donc ce qui reste aujourd'hui, c'est le secteur de Gould. Oui. Qui était donc le berceau anglais de la région. Et ça me permet de préciser. Oui. Les Écossais étaient de langue gaélique. Gaélique, oui. Plusieurs parlaient anglais, mais plusieurs sont venus ici et la deuxième langue qu'ils ont apprise, c'est le français. OK. Oui. Ça, c'est une question d'aléa de l'histoire. Oui. Non, c'est ça. Donc, au début du 20e siècle, en 1900, vous m'avez dit... Début de 1900. Oui, début de 1900. Il y a des francophones de Beauce qui sont venus s'installer, qui ont fondé, si je ne me trompe pas, la paroisse de Sainte-Marguerite, c'est ça? Ils se sont installés un peu à Gould. Le premier qui s'est installé, le premier francophone, c'était un monsieur Louis Brunel. Vous êtes allé au Pont-Couvert? Oui. Juste un petit peu à l'ouest du Pont-Couvert, il y a un chemin qui s'appelle le rang des Pointes, les pointes de la rivière. Oui. Il s'est installé dans ce secteur-là. Mais à l'époque, le bout de chemin qui s'est fait ne se rendait pas à la route 257 que vous avez prise. Alors, la communication se faisait plus vers l'ouest, je dirais plus en direction de Whedon. Oui. C'est beaucoup, beaucoup plus tard qu'on a percé la route jusqu'à la route 257, qui à l'époque s'appelait Fisher Hill, parce que les premiers qui sont venus là, ce sont des Écossais de l'île de Uist, qui étaient des pêcheurs. Okay. Alors ils ont appelé ça Fisher Hill, la côte du pêcheur. Alors, ce monsieur Brunel-là, il a fait sa vie là, il s'est marié, il a eu des enfants. Sa femme est morte et il s'est remarié, il y a eu d'autres enfants. Et tranquillement, la population francophone a commencé à augmenter. Il y en a eu des deux côtés de la rivière. Ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin de Fontainebleau. OK. Et graduellement, les francophones se sont mêlés aux Écossais de la partie est du canton de Lingwick, qui est devenu un jour une paroisse. En 1911, après avoir réclamé à l'évêque, on a fini par construire une église. Oui. On a érigé canoniquement une paroisse. Qui est encore là, l'église. C'est ça, qui est encore là, qui ne sert plus malheureusement, qui appartient maintenant à la municipalité. D'ailleurs, les deux églises, celle-ci et l'église unie du Canada, au coin de la route 257, presque là, appartiennent maintenant à la municipalité. Donc, ils ont été désacralisés. Ils sont désacralisés, les deux. C'est ça. Or, et tranquillement, les francophones sont devenus majoritaires. Alors, au plan de l'histoire, on a fait une grande évolution, là, c'est ça. Puis, donc, aujourd'hui, on compte environ 400-500 habitants. Ouais. Et l'économie est basée beaucoup sur quoi? Oh, l'économie, c'était basé sur l'agriculture, c'est beaucoup moins vrai.
Les gens sont des gens qui travaillent un peu partout. À Lingwick même, il y a quelques commerces, mais les gens, beaucoup de Lingwickois travaillent à l'extérieur aussi de Lingwick. Donc à Sherbrooke. À Sherbrooke, etc. Ouais. Différentes municipalités. Ouais. Et puis, je voulais qu'on parle du pont couvert ici, donc qui est un monument historique extraordinaire. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Ben, c'est le bâtiment qui a été construit en 1893. C'est les frères Mackenzie qui ont construit le pilier central, on dit la pile centrale aussi, oui. Et les deux culées à chaque extrémité. Ça, c'est en granit. En granit sculpté, à la base. Ouais, du bloc fendu. Oui. Et la structure de bois a été faite par un monsieur McVetty qui habitait à Stornoway. C'était un constructeur de maisons. Donc un charpentier menuisier. Un charpentier menuisier. Ouais. Aujourd'hui, ça prend des ingénieurs pour faire ça. Mais dans le temps, c'était un peu... Nos ancêtres, là, c'était un peu... Il aurait pu avoir comme motto... Nous, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Oui, c'est tout un chef-d'œuvre. Ouais. Puis ça ouvrait vers Weedon. Oui, ça ouvrait vers Weedon. Ouais, donc là-dessus, il y avait des chevaux qui pouvaient passer. Des chevaux, il y a eu des voitures, il y a eu des camions. Jusqu'en 1979, où là, ça ne se pouvait plus, les camions étaient devenus gros, bon, etc. Alors, on a redressé la route. On a construit un pont ouvert en béton. Et on a condamné le pont couvert à la circulation automobile. Et depuis ce temps-là, on s'en sert comme... C'est un joyau patrimonial extraordinaire. Oui. Alors on s'en sert pour nos fêtes, mais compte tenu de l'âge du pont, il y a certaines réparations qu'il faudrait faire. Alors il est présentement interdit aux piétons aussi. Oui. On travaille à trouver des solutions pour régler ce problème-là. Et puis, il y a aussi le belvédère. Hein, qui, Alors, si vous reprenez la route 258, tournez à gauche à partir d'ici, sur la route 257, la première rue à votre droite mène à la rivière au Saumon. Oui. Okay? C'est l'endroit où il y a eu le premier pont qui a été construit sur la rivière. Wow. Okay? Et il y a là un petit parc avec un sentier pédestre, des sièges pour se reposer, faire la lecture. Et il y a là une chaîne, petite bâtisse, ouverte sur les côtés. On peut voir le paysage. Et d'ailleurs, sur la rivière, c'est magnifique. Et il y a des photographies qui raconte un peu notre histoire. Okay. Il faut aller voir ça. Oui. Ouais. On va y aller, c'est certain. Ouais. La SHED, est-ce qu'elle fait partie du circuit des SHED de la MRC du Haut-Saint-François? Oui. Dans la MRC, nous sommes 14 municipalités. Et on est en train de faire en sorte que chaque municipalité ait sa SHED pour faire valoir la beauté de ses paysages, son histoire. Enfin, oui, donc, les gens décident de ce qu'ils y mettent. Là. Oui, super. Concernant les logements, je sais qu'on a vraiment de tout ici. En regardant vite sur Internet, là, j'ai vu qu'il y avait des logements des 3,5 à louer à 390 $. Oui. Et de l'autre bas, j'ai vu qu'il y avait un domaine qui venait de se vendre à 14 millions. Donc, on retrouve une grande diversité. Là. Non seulement on va retrouver une grande diversité, mais on va avoir une grande variété de logements qui vont être disponibles, particulièrement pour de la construction. Le projet dont vous parlez s'appelle le domaine du lac Moffat. Oui. C'est le domaine Ardin-Toul qui a été vendu. On me dit que au moment où nous parlons, la signature du contrat va se faire d'ici quelques semaines. On prévoit construire quelques centaines de maisons. Je ne m'aventurerai pas à dire le nombre. Je voulais laisser le promoteur dire ça. Bon. Mais ce serait quelques centaines d'habitations. Ce qui ferait que la population de Lingwick, d'ici quelques années, pourrait doubler.
ce serait extraordinaire. C'est un développement qui est majeur. Parce que de l'espace ici, il y en a. Quand il suffit de venir pour voir toute la beauté, la grandeur, c'est vraiment grandiose. Lingwick, là, où que vous soyez, où que vous regardiez, c'est beau. Oui. Et on vient de parler du projet du domaine du lac Moffat. Le promoteur est un être féru d'environnement. Quelques centaines de maisons se bâtiront dans un endroit bucolique sur le lac Moffat qui est très beau. Et tout l'environnement va être protégé. Les affirmations du promoteur sont catégoriques et sa façon de m'en parler, je le crois. Donc, ça va être un endroit où on va pouvoir vivre dans une espèce de petit paradis. Oui. Alors, c'est vraiment le mot paradis qui me vient en tête. Oui, c'est ça. On sait que, par exemple, qu'à Montréal, aux alentours, présentement, les logements sont rendus inabordables et très peu accessibles. Et pour tous ceux qui rêvent, parce que ça a été mon cas il y a plus d'une dizaine d'années, qui rêvent d'aller quelque part où ils ont de l'espace, où il y a de la nature, c'est des occasions, des opportunités là, vraiment à pas manquer. Là, nous avons parlé de choses qui sont belles, de beaux endroits. Oui. Mais moi, ce que j'ai le goût de mettre en valeur dans notre entrevue, oui, c'est notre monde. Oui. La population de Lingwick, c'est une population, je vais me permettre de dire, bienveillante. Je ne suis pas né ici. Je suis arrivé ici à ma retraite. J'ai été accueilli. Ma femme et moi, on a vécu une inclusion dans cette population. Nous en avons fait partie. Mais la chaleur de la population de Lingwick, sa capacité de collaborer, son sens de la communauté, c'est tellement grand que j'ai pratiquement envie de dire que malgré tous nos beaux attraits, le plus grand attrait de Lingwick, c'est sa population. J'ai eu l'occasion de parler à quelques personnes et puis c'est vraiment ce qui m'a frappé aussi, c'est la gentillesse. Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Brochu, je vis à Sainte-Marguerite de Lingwick. Voici la maison historique du village qui a été construite en 1911. Elle était tout d'abord une école menée par des religieuses. Ensuite, elle a été une shop de couture, plusieurs logements à l'intérieur, pour être ensuite une école de cirque. C'était les cochons souriants qui y vivaient. Et puis aujourd'hui, c'est une maison unifamiliale et je suis la propriétaire. Le marché public, présentement, est un peu en dormance. Oui. Mais il y a un grand abri, là, oui, que la municipalité a fait construire. Et on se sert de un des kiosque du marché qui nous est prêté. Et on fait là, tous les vendredis, en fin d'après-midi, jusqu'en soirée, ce qu'on appelle un petit pub. Il y a donc offre de boissons et offre alimentaire. Wow. Et tous les vendredis, c'est plein. J'imagine. Et ça attire d'ailleurs des gens de l'extérieur. À preuve que ça attire des gens de l'extérieur, c'est qu'on est 450 ici. Et ça dépasse les 100 personnes qui viennent là. Wow. Et d'ailleurs, une amie qui présentait des offres alimentaires, qui le fait toujours, me disait qu'il n'y a pas une fois où elle a vendu moins de 100 repas ou collations. Wow. Donc, il y a plus que 100 personnes qui viennent à chaque week-end. Wow. Puis ça, c'est l'été, c'est printemps? Oui, ça commence fin juin, quelque chose comme ça, et ça se termine généralement le premier vendredi de septembre. C'est clair, je vais venir avec ma famille. Il faudrait venir, et vous allez voir que l'accueil est charmant, que on reçoit du monde de partout,
et on fête ensemble. Magnifique. Bon, Monsieur Marcel Langlois, je vous remercie infiniment de nous avoir donné de votre temps. C'est vraiment très apprécié. Merci à vous. Vous êtes une personne très charmante. Merci beaucoup.